Salam à toutes et à tous. Un vrai voyage avec le livre de Dieu ne commence pas par une certitude aveugle, mais par une interrogation sincère. Il faut, à un moment, oser se demander, est-ce que ce que je crois vraiment correspond à ce que Dieu a dit? Ou bien n'est-ce qu'un mélange de Coran, d'interprétation, de tradition et de récits transmis? Pour moi, ce moment de bascule eut lieu en 2011. Je n'étais pas en quête consciente. Je naviguais simplement sur Internet, quand je tombais par hasard sur un petit document Word, le calendrier hégirien, comment il était et ce qu'il est devenu, écrit par le penseur syrien Niazi Ezzedine. Sa lecture provoqua en moi un choc, comme un réveil brutal après un long sommeil. Tout changea dès lors. Je me mis à lire, à chercher, à questionner. C'est alors que je découvris les travaux du penseur Nassereddin Boutemina, notamment deux ouvrages qui m'ont profondément marqué, Le rétablisme et Comprendre la Renaissance. Le terme rétablisme m'intrigua. Il n'existait pas dans la langue française, mais en partant du verbe rétablir, rendre justice, rétablir la vérité, j'en saisis le sens. J'ai alors créé un équivalent en arabe, al-ihqaqiyya, que j'ai compris comme une démarche visant non pas à inventer du nouveau, mais à retrouver l'authentique. Ce n'est pas une idéologie, ni une école, ni une rupture, c'est un retour à l'origine, une rectification, une fidélité à la vérité première, telle que Dieu l'a voulu. Et ce chemin n'a rien à voir avec un courant confessionnel. Il ne renvoie pas à un groupe ou à une appartenance, mais au Haq, le vrai, qui est un nom de Dieu. Et ce vrai, je le découvris entre les deux couvertures du Coran. J'ai alors compris que ma religion ne pouvait être simplement ce que j'avais reçu en héritage, ni ce qu'on m'avait présenté comme la vérité. Ma religion devait être uniquement ce que Dieu a révélé dans son livre. Le Haq n'est pas une idée abstraite. Il est l'essence même de Dieu, la source de toute lumière et de toute guidance. C'est pourquoi je ne pouvais plus m'en remettre au discours des hommes ou aux récits transmis. La vérité n'était pas une connaissance supplémentaire, elle était une lumière qui dissipait le faux que j'avais longtemps pris pour de la foi. Il me fallait revenir au Coran, non pas par curiosité intellectuelle, mais par nécessité spirituelle. Corriger ma pratique religieuse, non pas dans le doute, mais avec la certitude que Dieu n'accepte que ce qui repose sur une preuve claire venant de lui. Le droit chemin n'est pas multiple selon les écoles ou les interprétations. Il est unique, tracé par les versets, pavé par le vrai, et conduit inévitablement vers Dieu. La vérité, Al-Haq, l'un des noms divins, est à la fois le point de départ et l'ultime destination. Pour moi, aucune réalité n'a jamais été plus limpide, plus sûre, que celle qui se déploie entre les pages du Coran. Il m'est donc apparu indispensable d'y revenir, non pour ajouter quelque chose à ma foi, mais pour la purifier, la rétablir et la reconstruire sur la parole de Dieu lui-même, et non sur ce que les hommes ont prétendu en dire. C'est cela le chemin droit, celui que Dieu a préparé pour ses serviteurs, et quiconque s'y engage sincèrement finit par atteindre, au terme de son parcours, la rencontre avec Dieu. Pour moi, aucune réalité n'a jamais été plus limpide, plus sûre, que celle qui se déploie entre les pages du Coran. Il m'est donc apparu indispensable d'y revenir, non pour ajouter quelque chose à ma foi, mais pour la purifier, la rétablir et la reconstruire sur la parole de Dieu lui-même, et non sur ce que les hommes ont prétendu en dire. Durant cette période, j'ai écouté de nombreux penseurs modernes, Mohamed Charour, Mohamed Hidaya, Samer Islambouli. Leur discours m'a paru sensé, rationnel, proche de la nature humaine. Mais très vite, une évidence s'est imposée. Puisqu'ils ont puisé à la source, pourquoi ne pas aller puiser directement à la source de la guider, moi aussi? J'ai donc décidé de commencer mon propre chemin. Un chemin vers Dieu, sans autre guide que lui. La prière de l'aube fut le véritable point de départ. Je me levais avant le Fajr, j'ouvrais le Coran sur mon téléphone, et chaque fois qu'un verset me touchait profondément, je faisais une capture d'écran. Après la prière, je revenais sur ces versets. Je lisais, je méditais, j'essayais de comprendre. Et chaque fois qu'un passage ou une explication semblait en contradiction avec ma raison et ma nature, je me rappelais cette règle simple. Puisque la parole de Dieu est vérité, c'est ma compréhension qui doit être révisée. Je refusais les explications irrationnelles ou contraires aux lois immuables de Dieu dans sa création. J'ai donc formulé une règle qui devint mon critère. Tout ce qui contredit la raison, la logique, la nature humaine, al-fitra, et les lois immuables de Dieu dans sa création, sanatillah, ne peut être la véritable compréhension du Coran.
Ainsi, un bâton ne peut devenir un serpent. Un mort dont l'âme a quitté le corps ne peut ressusciter avant le jour de la résurrection. Un homme, avalé par un poisson, ne peut prier dans ses entrailles. Cette règle, je ne l'ai pas lue dans un livre, aucun savant ne me l'a enseignée. Je l'ai puisée directement du Coran. Tu ne trouveras aucun changement dans la sunna de Dieu, et tu ne trouveras aucune déviation dans la sunna de Dieu. La sunna d'Allah, ce sont les lois immuables de Dieu dans sa création. Voilà le critère qui orienta ma lecture. Voilà la clé de mon cheminement. Et j'ai compris la parole divine. Cela, parce que Dieu est le vrai, qu'il ressuscite les morts, et qu'il est capable de toutes choses. Oui, ce Dieu m'a ressuscité, alors que j'étais mort. Mort de l'esprit, mort du cœur, mort de la clairvoyance. Ainsi commença mon véritable voyage. Non pas seulement avec les versets, mais avec le vrai lui-même. Un vrai que l'on ne trouve qu'en Dieu, et que l'on ne connaît qu'à travers son livre. Quelqu'un me posa une question directe. Comment oses-tu méditer le Coran d'une manière indépendante, en dehors des recueils de fiqh, des hadiths et des interprétations des grands exégètes? Je lui répondis, le premier reproche qui nous sera adressé au jour du jugement ne concernera ni les écoles juridiques, ni les commentaires savants, mais notre rapport aux paroles mêmes de Dieu. Le Coran dit, mes versets ne vous étaient-ils pas récités et vous les traitiez alors de mensonges? Ce jour-là, ceux qui se seront détournés de ces signes diront, Seigneur, notre malheur a eu raison de nous, et nous étions dans l'égarement. Et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Et d'autres crieront, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors qu'autrefois je voyais? Et il leur sera répondu, nos signes t'étaient parvenus, tu les as oubliés. Ainsi aujourd'hui, tu es oublié. Ces versets ne sont pas de simples récitations rituelles, ce sont des avertissements puissants. Dieu nous a déjà montré ce que beaucoup diront demain, pour que nous en tirions aujourd'hui une leçon. Le véritable danger n'est pas de se tromper dans une interprétation, mais de détourner son regard de la parole de Dieu, de refuser de l'écouter et de l'accueillir. C'est cela le point de départ de ma réflexion. Revenir au Coran, ce message vivant qui interpelle chacun, ici et maintenant. Si cette réflexion vous a plu, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant, en réagissant, en commentant et en partageant, afin que la chaîne puisse se développer et que ce contenu parvienne à ceux qui recherchent sincèrement la vérité. À très bientôt, pour un nouveau voyage dans la méditation du livre de Dieu et la contemplation de sa lumière profonde.